Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là ce soir et d'avoir cette grâce, cette opportunité de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci Seigneur pour cette occasion de permettre à ce que plusieurs ce soir puissent entendre le beau message qui peut changer des vies, qui peut permettre à ce que, comme nous l'avons chanté, eh bien, des forces puissent venir tout à nouveau dans des vies qui sont épuisées, qui sont eh bien, là malmenées. Mais ce soir, nous le croyons, le Seigneur peut faire grâce ce soir. Il peut faire quelque chose de merveilleux eh bien, au travers de sa parole et de la prédication de l'Évangile. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse nous arrêter quelques instants dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Et au travers de la vie de Jésus, nous avons cette opportunité ce soir d'être au contact de la grâce de Dieu, d'être au contact eh bien, d'une source bénissante qui peut véritablement tout changer ce soir. Et nous croyons que cette parole, elle est vivante. C'est pour cela que nous voulons l'annoncer avec assurance, avec foi, parce que nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Nous-mêmes, nous avons vécu l'effet de cette parole dans notre cœur et dans notre vie, et elle a tout changé. Je prie Dieu ce soir pour que cette parole eh bien, ne résonne pas simplement dans les airs, mais soit comme un écho puissant dans ton cœur, et que ta vie soit bouleversée ce soir. Alléluia! Alors j'aimerais partager avec vous un récit de l'évangile de Jean, au chapitre 9, à partir du verset 1er. Nous allons lire quelques instants ce récit qui va nous amener eh bien, sur le terrain de la foi. Alors il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alléluia, amen. Quel merveilleux récit de l'Évangile. Et nous voyons que dans ce texte, eh bien, un homme va expérimenter un contact avec Jésus. Et ce qui est merveilleux ce soir, c'est que Jésus n'est pas là physiquement, mais il est présent au milieu de nous par sa parole et son esprit. Nous pouvons avoir un contact ce soir avec le Fils du Dieu vivant, parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais parce qu'il est vivant. On peut l'entendre, on peut le connaître, parce qu'il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort que nous cherchons ce soir, c'est un Dieu qui est vivant. Et au travers de la parole de Dieu, il vient à notre rencontre. Comme il est venu à la rencontre de cet homme eh bien, qui était aveugle de naissance, ce soir, au travers de l'Évangile, Jésus est en train de s'approcher de nous. Alors que personne n'ait peur, ne prend fuite ou ne soit dans eh bien, l'expectative, mais au contraire, comme nous l'avons chanté, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre-lui ton cœur parce que tout est possible ce soir. Cet homme était aveugle de naissance. Sa situation était déjà arrêtée dans sa vie. Et la Bible nous dit que Jésus va le voir. Jésus vit cet homme. Jésus a un regard qui transperce toute chose. Il ne regarde pas simplement l'apparence,
Mais son regard a cette capacité de lire au-dedans de nous, de transpercer notre âme et de connaître ce qu'il y a à l'intérieur même de notre vie. Très souvent, lorsque nous essayons de paraître et de dire que tout va bien, lorsqu'on nous demande que tout ça va, on répond oui, oui, ça va. Et plus particulièrement dans le monde chrétien, on dit oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et voyez-vous, il y a toujours une réponse formulée pour éviter de partager nos problèmes, nos soucis, nos tracas. Mais ce soir, n'aie pas honte ni peur d'avouer à Jésus tes souffrances. Pourquoi? Parce qu'il les connaît déjà. Il sait déjà ce que tu es en train de vivre. Il sait déjà parfaitement dans quelles conditions tu te trouves. Un jour, j'étais tellement malheureux, je ne connaissais pas le Seigneur. Et voyez-vous, j'étais dans ma chambre, personne n'était présent. Personne ne savait quel était l'état de ma vie. Alors je m'étais mis à genoux dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer parce que j'avais malheur sur malheur sur malheur sur ma vie. Et je me disais que ma vie est destinée au malheur, qu'il n'y avait pas de place pour le bonheur, pas de place pour un temps de répit. À peine que j'entreprenais des choses, tout était qu'échec, souffrance, larmes et pleurs dans ma vie et tous ceux qui me côtoyaient. Alors j'étais là dans un esprit d'abattement et j'ai commencé à pleurer, à crier et j'ai fait une prière. Et je me souviens très bien de cette prière parce que je l'ai faite en créole. Vous savez que quand vous souffrez, c'est le langage naturel qui sort. Et j'ai dit, m'y veut la lumière. Je veux la lumière. Ma vie était dans le fait noir. Personne n'avait entendu cette prière. Personne n'avait entendu ce cri. Seul le Seigneur l'avait entendu. Quelques jours plus tard, en allant travailler et en écoutant une radio que je ne connaissais pas, Radio Vie, l'évangile est parvenu dans ma vie et une grande lumière s'est levée. Une lumière qui a éclairé non seulement ma vie, mon cœur et mon âme, mais a enlevé toute douleur, toute fardeau et toute peine. Parce que celui qui s'est levé dans ma vie, c'est celui qui ôte le péché, qui ôte mes souffrances. Il les a prises à la croix du Golgotha et j'en suis déchargé. Alléluia! Et toutes les fois où les souffrances, toutes les fois où les peines, désirent s'imposer à mon âme, j'ai un lieu de repos, j'ai un lieu de délivrance. Ce lieu, c'est Jésus à la croix du Golgotha et je suis libéré de mes maux. C'est merveilleux d'avoir une espérance ce soir. C'est merveilleux d'avoir un lieu où nous pouvons nous trouver du repos et être délivrés. Et la Bible nous dit que cet homme qui était aveugle de naissance n'avait pas un lieu de repos. Mais c'est ce lieu de repos qui s'est approché de lui en la personne de Jésus. Et ce soir, dans ces soirées que nous partageons partout dans l'île de la Réunion, plus de 15 lieux en simultané, la lumière est en train de se lever dans la vie de plusieurs hommes et femmes qui reçoivent Jésus dans leur cœur. Cet homme va voir Jésus va entendre que Jésus est là, va entendre la foule être là, qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire autour de sa vie, parce que Jésus est venu près de lui. Jésus le voit. J'aimerais te dire que Dieu nous voit. Il l'a dit à son peuple, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu tes maux. Et il dira, dans la parole de Dieu, je descendrai pour te délivrer. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur est prêt à descendre dans notre misère, à se mettre à notre niveau. Là où nous ne pouvons pas nous relever, le Seigneur s'abaisse en sa personne pour nous relever avec lui. Ce soir, tu peux te relever ce soir. Parce que Jésus s'est abaissé. Tu peux vivre la victoire ce soir parce que Jésus est venu et il est venu pour vaincre, il est venu pour te relever, pour te donner la vie éternelle. Jésus connaît parfaitement nos souffrances, nos maux intérieurs. Il l'a vu, cet homme. Et la Bible nous dit en passant, ne croyez pas que Jésus était en train de se promener, mais Jésus est venu accomplir les œuvres de Dieu. Ce soir, ce n'est pas simplement une réunion. Jésus n'est pas simplement en train de passer là, sur ce site.
Mais son esprit est à l'œuvre parce qu'il connaît ce qu'il va faire. Il est à l'œuvre parce qu'il sait ce qu'il peut opérer ce soir parfaitement dans les cœurs, dans les âmes et dans les corps malades. Il a tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et cet homme aveugle va connaître la puissance de la gloire de Dieu. Alors que ce rendez-vous est acté, alors que ce rendez-vous est là et nous est annoncé comme une scène extraordinaire, quelque chose de merveilleux va se dérouler. Et alors qu'il y a de la joie au lieu d'avoir de la joie dans les cœurs, au lieu d'avoir les regards fixés sur Jésus, nous voyons que les disciples présents vont poser une question et vont dire: Rabbi, c'est-à-dire maître, celui toi qui enseignes, toi qui sais toutes choses, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et nous voyons que dans le cœur de ce disciple, ce qu'il revoit, c'est un homme uniquement aveugle, et presque cela, il y a comme une condamnation sur la vie de cet homme. À aucun moment, ses disciples discernent la souffrance de cet homme. À aucun moment, ils s'intéressent à ce que cet homme soit délivré. Eux, ils sont en train de faire l'enquête. Oh, ici-bas, il y a beaucoup d'enquêteurs. Enquêteurs de la vie privée des gens. Enquêteurs pour faire ensuite la dit la fait. Mais le Seigneur n'est pas venu faire la dit la fait. Le Seigneur est venu délivrer ce soir. On n'a pas besoin d'enquêteurs, on a besoin de délivrance. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient enquêter sur notre passé, mais on a besoin de quelqu'un qui nous donne la vie nouvelle ce soir. Et cette personne, c'est Jésus. Et le Seigneur renverse cette discussion. Le Seigneur va renverser toutes ces pensées qui sont charnelles, qui est en train d'amener la faute sur quelqu'un. On dirait que c'est toujours la faute de quelqu'un. Mais j'aimerais vous dire, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps de malheur, j'aimerais que toutes ces choses soient amenées à la gloire de Dieu ce soir. Pour que c'est lui qui manifeste sa gloire. Et que ces souffrances, ces maux s'arrêtent ce soir au nom de Jésus. Et ce qui a été manifesté, la merveilleuse réponse de Jésus, c'est qu'il va répondre à ses disciples, mais d'une manière parfaite, d'une manière juste. Et on voit chez le Seigneur Jésus une sagesse plus grande, une sagesse extraordinaire, une sagesse qui n'est pas humaine et qui nous amène dans une réflexion, non pas d'accusation, mais de délivrance. Et de quiétude pour ceux qui souffrent et qui sont dans le malheur. La Bible nous dit, Jésus va leur dire, ce n'est pas à cause de lui ou de ses parents qu'est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce soir, quelle que soit l'épreuve que tu vis, quels que soient ces temps de souffrance, Dieu peut faire que ces temps de souffrance soient transformés en un temps de gloire. Dieu peut faire que les vallées de larmes soient échangées en des vallées de sources de témoignages. Que les vallées de Baca cessent ce soir pour que des témoignages puissants, comme nous l'avons entendu ce soir, soient manifestés et glorifiés pour que Jésus soit béni. Alléluia! Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous voyons ici le dessein providentiel du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais te dire que Jésus n'est pas venu t'accuser. Tu sais pourquoi il n'est pas venu t'accuser? Parce que nous sommes tous coupables. Il n'y a pas un juste sur la terre. Tous les hommes sont condamnables. Mais Jésus-Christ, le seul, l'unique, sans péché, est venu pour nous pécheurs, pour nous donner la vie éternelle. N'apporte pas ta justice, n'apporte pas tes mérites, n'apporte pas ce que tu prétends être, mais laisse le Seigneur Jésus te délivrer, te pardonner ce soir. Accepte sa rédemption, accepte sa justice, accepte son amour. Ouvre ton cœur pour recevoir pleinement ce qu'il a à nous donner. Et ce soir, dans ce dessein providentiel, le Seigneur désire vrai. Non pas que cet homme aveugle
eh bien, faisait seulement pitié, ou c'est quelque chose, eh bien, qui pouvait, eh bien, être là considéré comme difficile. Non, le Seigneur va au-delà. Le Seigneur va au-delà non seulement d'une délivrance. Ce qu'il désire, c'est que cet homme rencontre le Fils du Dieu vivant et vrai. Il désire que cet homme reçoive la vie éternelle. Il désire lui montrer qu'en Dieu, tout est possible ce soir. À celui qui croit, tout devient possible. Le Seigneur Jésus est puissant et glorieux. Et il est merveilleux. Alléluia. Et alors que Jésus va répondre à ses disciples, et les amenant maintenant sur les œuvres de Dieu, j'aimerais vous dire que les œuvres de Dieu sont claires. La première œuvre du Seigneur, c'est que la Bible est claire. Dans la première épître de Pierre, il est dit « Jésus est venu détruire les œuvres du diable ». Dans 1 Jean chapitre 3, 8, il est dit « Jésus, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Je me réjouis ce soir parce que Jésus va détruire les œuvres du diable. Il est celui qui va les détruire, l'anéantir. Et la Bible nous dit qu'à la croix du Golgotha, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Jésus a vaincu. Jésus est vivant. Jésus a triomphé. Et l'ennemi a perdu son pouvoir. S'il y a eu des liens, s'il y a eu toutes sortes d'addictions, de choses qui te contraignent ce soir, j'aimerais te dire, c'est le temps de délivrance, c'est le temps de la victoire ce soir. Jésus est capable de briser les chaînes, de briser les verrous, de briser toute opposition qui se dresserait devant lui. Il est le Seigneur. Il est venu délivrer tous ceux qui étaient captifs et leur donner la liberté. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia! Et combien dans mon cœur il y a de la joie, parce que je le crois, il le dit, je suis la lumière du monde. Il est venu faire fuir les ténèbres. Dès que vous allumez une lumière dans une pièce, les ténèbres s'enfuient. Et ce soir, j'aimerais vous dire que dès que tu allumes la lumière, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient, et que ce lieu soit un lieu de lumière, soit un lieu de gloire, un lieu de victoire en la personne de Jésus. Et il m'est arrivé, eh bien, de vivre une extrême souffrance alors qu'il était environ 3 heures du matin. Eh bien, une douleur vive est venue et m'avait attaqué à l'oreille. Et je me suis réveillé tellement avec douleur que je voulais réveiller mon épouse pour qu'elle m'emmène à l'hôpital, parce que il y avait cette douleur intense, extrême, et la seule prière que j'ai pu faire, c'est Jésus. Vous savez que quand vous êtes dans le malheur, vous n'avez pas le temps de faire de longues prières. Quand vous êtes à l'extrémité, vous n'avez pas de force pour faire beaucoup de choses. Et j'ai crié un seul nom, le nom qui sauve, c'est Jésus. Et quand j'ai crié le nom de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme un épanchement dans mon oreille. Il y a eu cet épanchement et la douleur s'est arrêtée à l'instant même. Et je me suis réjoui, j'ai pu me rendormir. J'ai évité de faire réveiller mon épouse et tout le monde qui était là dans la maison. Mais le lendemain, je suis allé voir quand même le médecin. Merci Seigneur pour les médecins. Que Dieu bénisse les médecins. Que Dieu les encourage et fortifie tous ceux qui travaillent dans le domaine médical. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui soignent. Et nous voyons que le Seigneur, encourage et fortifie tous ceux qui soignent. Mais la vérité au final, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui a le dernier mot. Quel que soit le traitement, quelles que soient les choses, c'est Dieu qui donne le succès à toutes choses. Et nous bénissons son nom pour cela. Et alors que j'étais dans le cabinet médical, le médecin était en train de m'examiner, il me regarde et il me dit « Monsieur Kotaya, normalement vous devez aller en urgence et faire une intervention, mais il semblerait que quelqu'un est déjà passé. Il y a eu une incision parfaite permettant qu'il y ait cet épanchement et pas d'infection et que ça touche plusieurs choses. » Mais dans mon cœur, je dis « Je sais qui a opéré ce miracle. Celui qui l'a opéré, c'est Jésus. C'est le Fils du Dieu vivant et vrai. » Alors je suis rentré chez moi et je me souviens, il y avait toujours un petit bruit particulier dans mon oreille. Bzz, 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 bzz. Je disais, ouais, c'est bizarre.
Et je voyais que les jours passaient, ça ne s'arrangeait pas. Et nous voyons qu'il y avait toujours ce bruit-là. J'ai dit, Seigneur, c'est bizarre. Et un jour, j'étais comme dans le doute. Ça fait bizarre que le pasteur dit qu'il a des doutes. On dirait que personne n'a des doutes ici-bas. Mais ça m'est arrivé. Et j'ai dit, est-ce que c'est moi qui m'ai imaginé, je m'étais fait un film en pensant que c'est le Seigneur, parce que j'ai toujours cette oreille qui n'entend pas bien et qui fait un bruit bizarre. Et quand j'ai commencé à laisser ces pensées envahir mon cœur, j'étais comme perturbé, troublé. Et je me disais, je ne peux pas être guéri. Mais à un moment donné, dans toute cette foule de pensées, je me suis souvenu, je crois que c'est l'Esprit qui l'a rappelé à mon cœur, le nom que j'ai invoqué ce moment-là. Ce nom, c'était Jésus. Et dès que je me suis souvenu de cette prière, Jésus, oh, je n'ai plus pensé à cela. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as guéri. Et en effet, quelques jours plus tard, je ne me suis plus inquiété quoi que ce soit. Et il n'y a plus de douleur, plus de bruit, quoi que ce soit. J'entends bien aujourd'hui, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur, je fais même du bruit, même en criant fort. Mais le Seigneur m'a guéri. Ça peut arriver que tu aies des doutes ce soir. Mais la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est croire en Dieu et faire confiance au Seigneur. Malgré nos doutes, malgré nos inquiétudes. Et comme nous l'avons chanté, nous devons nous abandonner entre ses mains. Parfois, nous n'allons pas toujours comprendre comment Dieu agit. Dieu aurait pu me délivrer en un instant et j'aurais pu guérir. Mais il m'a amené dans une double victoire sur les doutes. Alléluia! Et il nous faut ce soir avoir toutes les victoires du Seigneur. Cet homme aussi va vivre la victoire de Jésus, car le Seigneur va agir d'une manière particulière. La Bible nous dit qu'il va cracher par terre et avec cette terre, il va faire de la boue avec sa salive et il va l'appliquer sur ses yeux. Quelle manière particulière quand même de guérir. Dans les évangiles, nous voyons que Jésus a guéri avec une parole. Nous voyons dans les évangiles, Jésus touchait les malades, les lépreux, l'embrassait même et qu'il soit délivré. Mais nous voyons ici dans ce récit quelque chose de particulier. Sa salive avec la terre, appliquée sur les yeux de cet aveugle. Il a fallu pour que cet aveugle vive le miracle, accepter que Jésus pose ses mains sur ses yeux. Accepter que le Christ intervienne dans sa vie. Accepter que, cette délivrance que le Seigneur propose appartient à Dieu. Je ne peux pas te dire comment le Seigneur te guérit. Ce que je sais, c'est que Dieu guérit. Ce que je sais, c'est qu'il a le dernier mot ce soir. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas à moi de commander à Dieu comment faire, mais c'est à moi d'obéir dans sa délivrance qu'il opère. Et en effet, nous pouvons voir aussi cette image de la terre, de laquelle nous avons été formés, au contact, de cette source divine de Dieu, tout devient possible. Ce qui a été manifesté dans cette application de boue sur ses yeux, c'est qu'il comprend que quelque chose est en train de se faire. Et ce qui a été suscité dans son cœur, c'est l'espérance. Ce soir, au travers de la parole de Dieu qui parvient jusqu'à nous, nous qui sommes de terre, cette parole de Dieu nous est envoyée. Et au contact de cette parole, qu'est-ce qui se passe? C'est la foi qui est suscitée. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Et quand elle touche notre cœur, elle nous met en mouvement et de croire à l'impossible. Cet homme, en voyant, en constatant que Jésus touchait ses yeux, il ne comprenait pas tout, mais dans son cœur, il savait qu'il y avait quelque chose que Dieu allait faire. Il avait entendu que Jésus avait dit que ce n'est pas lui ni ses parents, qui était là la priorité sur le péché. Il avait compris que Jésus s'intéressait à lui, à sa personne. Ce soir, j'aimerais te dire que Jésus s'intéresse à toi parce qu'il t'aime. Peut-être les autres personnes te méprisent. Ne fait aucun cas de toi. Mais lui, Jésus, il t'aime. Lui, il veut intervenir véritablement dans ta vie.
Et en laissant Jésus appliquer cette boue, je vois aussi un homme qui se livre entre les mains de Jésus, qui s'abandonne. Oh, il aurait pu rejeter cela. Il aurait pu dire « Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il aurait pu résister à la délivrance. Mais il s'est humilié sous la main puissante du Seigneur. J'aimerais te dire, l'évangile est une folie pour ce monde. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Une sainte parole peut guérir? Oui, parce que c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Une simple réunion comme cela et le miracle peut avoir lieu? Oui, parce que celui qui est au milieu de nous, c'est Jésus. C'est une folie pour ce monde, mais elle est une puissance de Dieu ce soir pour nous. Cet homme a laissé Jésus faire pénétrer l'espérance dans son cœur. Et alors que Jésus l'appliquait, l'espérance grandissait dans son cœur, une parole a été libérée. J'aimerais te dire que Jésus guérit par sa parole. Il est la parole faite chair. Et alors qu'il va dire à cet homme, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé. Et quelle belle image de savoir que c'est Jésus qui est l'envoyé de Dieu. C'est à Jésus qu'il faut venir ce soir. C'est à lui qu'il faut venir pour être délivré, pour être sauvé. Il est l'envoyé de Dieu. Et c'est lui qui peut nous délivrer. Mais quelque chose de particulier, c'est que Jésus libère cette parole qui semble être impossible à réaliser pour un aveugle. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Seigneur, ne vois-tu pas qu'il est aveugle? Ne vois-tu pas qu'il ne peut pas se mouvoir lui-même? Et j'aimerais vous dire ce soir, Dieu nous amènera dans les choses que nous ne pouvons pas faire. Merci Seigneur de nous amener dans les choses impossibles ce soir. Sinon, cette réunion n'aurait aucune importance ce soir. Dieu est capable de m'amener dans ce que je ne peux pas faire pour que son nom soit glorifié. De la même manière que Pierre a marché sur l'eau, sur une parole, cet homme va pouvoir aller au réservoir sur le commandement du Seigneur. Dieu nous rend capables de vivre la victoire du Seigneur. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Quelque chose d'inimaginable pour un aveugle. Mais cet homme a marché par la foi. Il n'a pas essayé de comprendre. Il a obéi de cœur et d'âme. Si le Seigneur ce soir te demande, va et pardonne celui qui t'a offensé, tu ne peux pas le faire naturellement. Il faut que le Seigneur te donne la force de pardonner. Si le Seigneur te dit, va et aide ton prochain, au-delà même de ce que tu peux faire, le Seigneur te donnera le moyen de le faire. Il pourvoira, il agira de manière glorieuse et merveilleuse. Le Seigneur, lorsqu'il dit une parole, il l'accomplit. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et à chaque fois que Jésus parle, les choses se mettent en mouvement. Chaque fois que le Seigneur libère une parole, la vie, l'esprit se met en mouvement. Mais quand Jésus se tait, tout s'arrête. Un jour, Hérode était devant Jésus et qui demandait un miracle. La Bible nous dit que Jésus s'est tu, n'a pas dit un mot. Sa condamnation était déjà arrêtée. Si Jésus disait un mot, tout devenait possible. Ce soir, Seigneur, parle. Parle au milieu de cette soirée. Parle au cœur. Parle par ton esprit et par ta parole pour que plusieurs puissent vivre la délivrance. Cet homme va se lever. La Bible nous dit, il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. J'imagine cette scène merveilleuse. Cet homme qui par la foi va au réservoir de Siloé et il va commencer à laver ses yeux de cette boue que Jésus avait appliquée. Et de plus en plus qu'il lave ses yeux en les ouvrant quelque peu, la lumière commence à entrer. Cette cécité qui le gardait dans les ténèbres s'estompe et nous voyons de plus en plus la lumière apparaître dans ses yeux et voir. Cet homme n'avait jamais vu quoi que ce soit.
Il était aveugle de naissance. Il commence à voir les choses tout autour de lui, la beauté de la création, de ce que Dieu a créé. Cet homme est en train de vivre le miracle et il est projeté maintenant dans une vie et bien qu'il voit. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Voilà ce que Jésus opère comme miracle dans notre vie. Il est en mesure de faire que les choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, toute chose peut devenir nouvelle. Toute chose ce soir peut changer dans votre vie en la personne de Jésus. Et quand il est en train de vivre cela, il est celui qui reçoit les paroles de celui qui a été envoyé du Seigneur. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce soir, celui qui a été envoyé, c'est Jésus. Et la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et en la personne de Jésus, nous pouvons être guéris, délivrés, consolés, fortifiés. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il a fallu pour cet homme se lever, y aller, se laver. Il a fallu, de la même manière, que ces hommes qui a obéi aux paroles de Jésus qui avait dit, remplissez ces vases d'eau et donnez-en à l'ordonnateur du repas. Il a fallu la même fois, alors qu'on demandait du vin, cet homme, ses disciples, ses serviteurs, vont puiser de l'eau. Et ensuite, en obéissant, l'eau se change en vin. Alléluia! Dès qu'on marche dans l'impossible de Dieu, Dieu prend le relais. Dès qu'on croit dans les promesses du Seigneur, le miracle s'accomplit. Dès que la foi est manifestée, Dieu se met en mouvement. La Bible nous dit, celui qui désire vivre les choses de Dieu, celui qui manifeste la véritable foi, c'est celui qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si nous croyons qu'il existe, tout devient possible ce soir. Sa vie va changer. Non seulement il va être guéri, mais je vois ici le plus de Dieu. C'est que sa vie, c'était une vie de mendicité, c'était une vie où il était considéré comme un mendiant. À cause de cette cécité, il ne pouvait pas entrevoir un avenir. Et ce soir, peut-être qu'il y a des liens qui t'ont retenu et qui t'ont privé d'un avenir glorieux, un avenir heureux, un avenir où tu peux entreprendre ou faire. Mais j'aimerais te dire que ce soir, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Seigneur peut te délivrer et te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia! Un avenir et de l'espérance. De mendiant qu'il était, il est en train de vivre une délivrance et un avenir s'ouvre devant lui. Il peut maintenant vivre sa vie, entreprendre, faire des projets, parce que le Seigneur l'a guéri, délivré. Et je vois ici la main du Seigneur. Il ne nous relève pas simplement, mais il nous donne la force d'aller plus loin avec lui. Et peut-être quelqu'un a besoin d'aller plus loin, parce que le Seigneur est celui qui te délivre ce soir. Et on va lui demander qui a exercé une telle délivrance dans sa vie. Et il va dire au verset 11, l'homme qu'on appelle Jésus. Il avait simplement entendu que cet homme était Jésus. Ce soir, tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre que la personne de Jésus. Tout est renfermé dans sa personne. L'homme qu'on appelle Jésus est ce soir au milieu de nous. Il est en mesure de nous toucher, de nous délivrer et de nous faire grâce. Et si nous le croyons, des temps de lumière se lèveront ce soir. Alléluia! J'aimerais qu'on puisse courber nos cœurs quelques instants et on va prier le Seigneur. Demander peut-être à la pianiste de s'approcher pendant qu'elle va jouer une mélodie de son choix. J'aimerais qu'on puisse considérer que l'homme qu'on appelle Jésus est là au milieu de nous. Qu'il est celui qui nous voit, qui considère non seulement ce que nous traversons, mais ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Ce que les autres ne discernent pas, le Seigneur le discerne ce soir. Ce que les autres ne savent pas, le Seigneur connaît parfaitement.
Et il est en mesure de toucher ta vie. Il est en mesure de te donner la force de vivre l'impossible. S'il a pu guérir un aveugle de naissance, il peut aussi intervenir dans ta vie. S'il a pu permettre à ce que cet aveugle se lève, va se laver à un réservoir, il sera en mesure de t'amener ce soir au-devant de ce moment pour vivre la gloire de Dieu. Fais-lui confiance, abandonne ta vie et laisse-le accomplir le miracle. Livre-toi entièrement, crois de tout ton cœur, car cet homme, c'est Jésus et il est au milieu de nous. Avant d'aller un peu plus loin dans ce temps de prière, j'aimerais te dire que Jésus peut purifier, laver, sanctifier ta vie. Tu n'es plus obligé de vivre dans les ténèbres. Tu n'es plus obligé de vivre sous la culpabilité, la honte et le péché. S'il y a eu des pensées impures, Jésus peut te purifier. S'il y a eu le péché, les échecs, Jésus peut te rétablir. Si tu lui demandes pardon ce soir, alors sa main se posera sur toi. Si tu t'humilies ce soir, il t'élèvera et te donnera part au royaume de Dieu. Jésus purifie, Jésus lave, Jésus sanctifie. Alors j'aimerais demander ce soir, avant de prier pour les malades, Jésus voit les cœurs. Ce que personne ne peut voir, lui, il le voit. Il faut que tu vives ce pardon, cette sanctification ce soir. Jésus te la propose, sans jugement. N'aie pas honte, mais vis le pardon du Seigneur. Alors j'aimerais demander ce soir, tous ceux qui dans leur cœur désirent que le sang de Jésus les lave et les purifie. Il n'y a pas d'autre moyen ce soir. Seul le sang de Jésus lave et purifie ce soir. Et si tu désires vivre ce pardon, cette délivrance, j'aimerais que tu puisses, lever ta main et je vais prier pour toi. Alléluia, une fois l'avoir levé, vous pouvez baisser. Dieu vous a vu, alléluia. Dieu vous a vu ce soir. Il veut laver votre cœur, purifier votre âme. Il en a le pouvoir, car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne le camoufle pas, il ne l'apaise pas, il l'ôte, alléluia. Il l'enlève et tu peux vivre maintenant la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors je vais te demander maintenant de croire de tout ton cœur pour que le Seigneur te visite et te touche. Il faudra confesser à Dieu ton péché, confesser à Dieu ce qui est en lutte dans ton cœur, confesser à Dieu tes faiblesses, tes manquements. N'aie pas honte de lui dire à Dieu, car il le sait déjà. N'aie pas honte de lui dire ce qui cause ta souffrance et qui emmène la honte et la culpabilité. N'aie pas honte de le dire à Dieu, car il le sait déjà. Et nous allons simplement faire cette prière pour que le Seigneur Jésus opère cette délivrance dans ton âme et dans ton cœur. Car il est plus grand que ta conscience ce soir. Il est Dieu. Seigneur Jésus, nous te demandons, Père, dans le nom de ton Fils Jésus, dans celui que tu as envoyé, cette source, Siloé, qui est venu pour ôter le péché. Je te prie ce soir, par ton sang précieux, purifie ce soir, lave, sanctifie, que les consciences soient purifiées, lavées par le sang de l'agneau. Que toute honte, toute culpabilité soit vaincue ce soir, au nom puissant de Jésus. Accepte-le dans ton cœur, crois-le de toute ton âme, et le Seigneur
se révélera glorieusement dans ton cœur et dans ton âme. La joie viendra, la paix viendra, le sourire reviendra, parce qu'il est celui qui est vivant et puissant. Alléluia. Nous l'avons entendu, nous l'avons, eh bien là, reçu dans notre cœur. Jésus est celui qui peut nous guérir parfaitement. Et nous voulons vivre ce miracle ce soir. Alors j'aimerais te demander, toi qui es dans cette souffrance physique, ou peut-être même intérieure, parce que Jésus est venu aussi guérir les cœurs brisés. Quand un cœur est brisé, personne ne peut le réparer, si ce n'est le Seigneur. Le temps ne répare pas. Seul Jésus guérit. Alors j'aimerais vous dire ce soir, venez à lui. Venez à lui de tout votre cœur. Vous qui êtes malade et qui désirez la délivrance du Seigneur, approchez-vous sur le devant. Nous allons prier le Seigneur simplement dans la foi au nom de Jésus, parce qu'il est celui qui est au milieu de nous. Si tel est ton cas, n'attends pas que quelqu'un se mette debout pour venir. Il faut que ce soit toi et ton Dieu. Il faut que ce soit toi et ton Seigneur. Il faut que tu crois. Si tu ne crois pas, ce sera difficile que les choses se mettent en mouvement. Mais dès que tu crois ce soir, Dieu est capable d'agir dans le nom puissant de Jésus. Et avec les collègues pasteurs, nous allons prier le Seigneur, imposant les mains aux malades, et Jésus confirmera sa parole. Nous voulons croire qu'il est au milieu de nous, qu'il a été envoyé pour nous guérir et nous délivrer ce soir encore, dans le nom puissant de Jésus.